Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je t'invite à prendre ton café, ton thé, ton pumpkin latte, ce que tu veux. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a fait prendre conscience de deux choses très importantes quand on est entrepreneur. Normalement, tu le sais, je commence chaque épisode avec le love de la semaine, mais aujourd'hui, j'ai envie de te remercier toi, chère étoile, toi qui m'écoutes, toi qui es présente, toi qui as peut-être pris le temps de laisser une note de 5 étoiles. Merci du fond du cœur d'être là. Vous êtes de plus en plus à écouter Dream Avenue et ça me remplit de joie. Merci pour ta présence. Allez, c'est parti. Il était une fois l'art de s'aventurer hors des sentiers battus. La semaine dernière, je suis revenue de 4 jours vraiment incroyables au cœur de la montagne du côté de Saguenay et de Tadoussac, peut-être que tu connais. On a fait 2 randonnées magnifiques, on a vu des baleines, on a dormi au pied de la montagne et de la forêt, près de lacs incroyables, vraiment gros coup de cœur pour cet endroit, c'était magique. Je vais te raconter l'une des randonnées qu'on a faites qui m'a inspiré cet épisode. J'ai vraiment envie de partager ce moment avec toi parce que une grande leçon de business s'y cache et ça m'a vraiment confortée dans beaucoup de déclics que j'ai eu ces dernières années. Après 3 heures de route en partant de Montréal, on arrive dans le parc national des Hautes-Gorges. On tenait vraiment à s'arrêter ici parce qu'il y avait une randonnée qui avait l'air très sympa. Déjà en arrivant, c'était magnifique. La montagne, les arbres, les couleurs, tout était incroyable. On passe à l'accueil pour payer le droit d'entrée, on discute avec la personne qui nous donne les entrées pour voir quel sentier sera le mieux pour nous. Vraiment une personne adorable d'ailleurs au passage, comme tout le monde ici, enfin à peu près. On venait de faire pas mal de routes, il nous en restait encore derrière, donc on s'est dit que 3 heures de rando, c'était déjà bien. On choisit notre sentier, c'était hyper praticable, pas besoin de crapahuter. Donc bon, nous on était un petit peu déçus parce qu'on adore crapahuter, on adore quand ça grimpe un peu, quand on est vraiment dans la nature. Là c'était vraiment un sentier très adapté. On part, on profite et on finit par arriver à la partie où il fallait monter. Sentier toujours hyper praticable, on n'était pas encore à crapahuter, donc on monte et on arrive à un point de vue vraiment magnifique. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu dans une de mes stories Instagram, c'était à couper le souffle. On se serait cru vraiment dans un film, dans un endroit qui n'existe pas, c'était magique. Depuis que je suis ici, vraiment, j'en prends plein les yeux et j'ai une gratitude immense pour chacun de ces instants. On se pose avec cette vue incroyable, on mange, on boit, on savoure vraiment cet instant et on redescend. Bon, comme le sentier était très praticable, on restait un petit peu sur notre faim. On avait encore de l'énergie, ça faisait que 3 heures au final c'était passé assez vite. On se dit bon, allez, on va faire plus. Il y avait sur le retour la possibilité de rajouter une boucle d'1h30 qui nous emmenait vers un lac. Et là, pour le coup, fallait crapahuter, c'était vraiment en plein cœur de la forêt, hyper sauvage, tout ce qu'on aime. On se dit bon, allez, on n'est plus à ça près, et vraiment ça nous manquait d'avoir vraiment de la nature sauvage. On se lance, on avance, on monte encore, et là, le chemin devient hyper humide. Il y avait vraiment de la gadoue partout. C'était limite du marécage. C'était super drôle parce qu'on s'accrochait aux arbres pour passer. Évidemment, je me suis loupée, donc je plonge mon pied gauche, ça porte bonheur, dans la gadoue. Je m'enfonce parce qu'en fait, c'était hyper profond, mine de rien. Bref, on avance, pas bien vite, mais on avance et on commence presque à regretter d'avoir ajouté la boucle parce que mine de rien, c'était beaucoup moins praticable, donc on mettait beaucoup plus de temps. On décide de s'arrêter 2 minutes pour checker le plan et là, je vois sur notre gauche un rayon de soleil et un gros truc blanc bouger. C'était au loin, c'est passé vraiment en 5 secondes, donc j'ai pas vraiment eu le temps de voir ce que c'était. On décide d'avancer tout doucement et là, on entend du bruit. Des pas dans les feuilles parce qu'il y avait beaucoup de feuilles mortes, elles étaient déjà tombées. Et c'est fou parce que quand tu es en pleine nature comme ça, t'as vraiment la sensation que tes sens sont vachement plus en alerte. Au bruit comme ça,
on chuchote et on identifie qu'il y a 3 animaux assez gros. On regarde. Au début, on voit rien, mais on continue d'entendre. On se déplace un peu et là, on voit ce fameux truc blanc que j'avais vu il y a quelques minutes. C'était en fait une queue. Et tout d'un coup, la queue se tourne et on découvre un cerf à queue blanche de Colombie. Juste incroyable. On était tellement émus de vivre cet instant, tellement honorés par la nature. Bon, évidemment, entre nous, on savait pas que c'était un cerf. On a regardé sur Google après. Mais j'ai encore les larmes aux yeux rien qu'en y repensant et en te racontant ce moment parce que c'était fou. En pleine nature comme ça, c'était juste waouh. On s'y attendait vraiment pas et quel cadeau incroyable. C'est là qu'on s'est dit, mais heureusement qu'on a fait cette boucle, heureusement qu'on ne s'est pas arrêté au sentier classique, heureusement qu'on a continué. On n'attendait finalement rien de cette boucle, à part le lac qui nous y attendait au bout, et c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. La récompense, le succès, le bonheur n'est pas toujours là où tu l'attends. Parfois, tu vas décider de prendre un chemin en te disant que ça va te permettre d'atteindre tel objectif, mais souviens-toi que parfois, le gain n'est pas là où tu le pensais. Parfois, sortir du sentier battu t'offrira de grandes surprises. Autorise-toi, profite de la route, avance et tu verras de magnifiques surprises arriver sur ton chemin. Et que c'est beau, que c'est beau. Ça, c'est vraiment hyper important quand on est entrepreneur et parfois on l'oublie ou on ne s'en rend pas compte. Donc je t'invite aujourd'hui à prendre une feuille et un stylo et à noter quel a été le cerf que tu as croisé ces dernières semaines, ces derniers mois. Quelle a été la surprise que tu veux célébrer, que tu n'avais peut-être pas envisagée. Je vais te mettre une musique pendant quelques minutes, d'accord? Tu peux prendre le temps d'écrire si tu le souhaites, de prendre cette feuille, de prendre ce stylo et de noter ces cerfs, ces surprises que tu as eues sur ton chemin. J'espère que tu prendras vraiment conscience de toutes les belles surprises qui arriveront dorénavant sur ton chemin. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. Incroyable, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je suis tombée sur la carte Le Vaste Monde et sur cette carte, il y a un cerf blanc qui nous regarde, qui est dans la forêt et derrière lui, il y a une vaste plaine. Et vous voilà de retour à votre point de départ. Les leçons de la forêt et toutes les expériences que vous y faites vous ont ramené ici. Le cerf blanc est là et vous rappelle que l'enchantement ne prend pas fin à la lisière du bois. Dans la forêt, votre champ de vision est limité, tandis que dans le vaste monde, vous pouvez voir immensément loin les grandes prairies douces, les collines mystérieuses, les routes qui serpentent, le ciel immense et les tours des châteaux. D'autres forêts vous attendent avec de nouveaux paysages, de nouveaux défis, des formules magiques et des bénédictions encore plus puissantes. Comme le disait autrefois un animal voyageur, partez à l'aventure, répondez à l'appel. Voilà que l'instant insaisissable est en train de passer. Le bruit de la porte qui se referme derrière vous, un petit pas joyeux, et vous voici en dehors de l'ancienne vie, propulsé dans la nouvelle. Un cycle prend fin, un nouveau commence. C'est une carte positive, et non pas une fin destructrice. Elle est liée au destin, et arrive après le conseil des animaux, qui vous a permis
d'évaluer vos progrès et de les aligner avec vos ambitions. Vous avez fait ce que vous deviez faire, même si vous n'êtes pas encore conscient. Il est temps de vous tourner vers de nouveaux horizons. Vraiment, c'est juste incroyable, comme toujours finalement, mais je trouve que c'est très important de continuer à s'émerveiller. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.